Alléluia. 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 Comme a dit le psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est bon et doux pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble autour de la même table pour le même idéal. C'est là que l'Éternel Dieu apporte la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que le nom de l'Éternel Dieu des Pères, Oshofa, Yansunu, Yaman, Bada, Agba aussi, Adjale Koko, Adjose, Oadje, Sylvanulu, Gouton, Nyanga, Maman Joséphine Oshofa, Maman Christine Oshofa, Maman Django Lucienne, Papa Sylvanulu et tous les autres. Et le Dieu de la paroisse Julienne soit glorifié. Amen. Donc ce soir, cet après-midi, il est exactement 16h15. Nous allons apporter un peu d'éclaircissement sur certains points sur lesquels les gens me posent des questions, et comme je ne peux pas répondre individuellement, je réponds à travers cette opportunité à tout le monde et aux questions. Les uns et les autres également vont apporter leur point de vue. We thank God Almighty who gave the opportunity to Papa Oshofa to found this church on 24th September 1947. We thank him massively. He, the Almighty Lord, God of Papa Oshofa, Papa Yansunu, Maman Yaman, Maman Joséphine Oshofa, Maman Christine Oshofa, Papa Sylvanulo, Papa Bada, Papa Baussi, Papa Djane Koko, Papa José, Papa Oadje, Papa Biassi, Papa Odedola Dibada, les mamans Django, les leaders Mvenou, les Papa Alopo, Isaac and his junior brother Joseph. We greet that great, that God who permits us to sit here now and to bring some lighting on the tenet in Celestial Church of Christ. Le titre de notre petite assise de cet après-midi est La vérité. The title of our presence here this afternoon is The Truth. Voilà le titre de notre assise de cet après-midi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et à travers ceci, je vais profiter pour apporter des éclaircissements et essayer de faire des tentatives de réponse à certaines inquiétudes de nos frères et de nos sœurs, non seulement sur cette paroisse, mais à travers le monde. So, through this opportunity, I will explain for the Celestial Church of Christ worldwide. I will bring light on some aspect of our church which brings confusion in elders, in church members all the time. So God help us in the mighty name of Jesus. Voilà mon introduction et je vais vous laisser la parole. La parole entraîne la parole. Je vais vous laisser la parole. So here I'm leaving a word to you to ask questions. Je vous laisse la parole. Allez. Déjà, on nous parlait dans des paroisses, ou on nous parlait avant
dans certaines paroisses de pèlerinage, mais ils n'expliquent pas exactement ce que c'est que le pèlerinage. On nous dit ça comme ça, et puis les gens font du n'importe quoi. Alors, on aimerait bien savoir ce que c'est que le pèlerinage et comment s'apprêter aussi pour y aller. Okay, our mom here would like to know what is pilgrimage in Celestial Church of Christ. He said that in some years ago, they used to hear of pilgrimage, but no elder explained exactly to them what's its pilgrimage in Celestial Church of Christ and where must it be done and take place and how to prepare to get ready for such event in the life of a Christian or in Celestial Church of Christ. Donc voilà la question que notre maman a posée. That's the question our mom asked. Je vous remercie. I thank you. En effet, si nous retournons dans le premier livre sur Papa au chauffard, si nous retournons sur le premier livre concernant la mission sacerdotale de Papa au chauffard, à la page 109, ici, le titre est le pèlerinage. Effectivement, le psaume 133 que j'ai cité au début, sans savoir que la question de la maman allait là-dessus, explique le pèlerinage à ses mains. Le pèlerinage dans l'église du christianisme céleste qui avait commencé à ses mains. Et cela a été prophétisé au prophète au chauffard par le devancier Maouyon Emmanuel Gouton. C'est par lui que l'Éternel Dieu a prophétisé le pèlerinage à ses mains. C'est par lui, Gouton, que l'Éternel a prophétisé le pèlerinage à ses mains. Il s'appelle Maouyon Emmanuel Gouton. Le voilà. C'est le neveu direct à Papa au chauffard, le fondateur. Et on va vous montrer également la photo de sa maman, maman Elisabeth Gouton. Donc, il est le neveu direct à Papa au chauffard, la fille, l'enfant de sa grande sœur, la seule grande sœur qu'il a eue dans sa vie. Et la voilà. Maman Elisabeth Ekundayo Oshofa, épouse Gouton. C'est la mère de notre devancier, notre grand devancier Emmanuel Maouyon Gouton. The two pictures I just show you concern the nephew of Papa Oshofa named Maouyon Emmanuel Gouton. He was the only son of the unique senior sister of Papa Oshofa. Glory be to his God on high. Donc, cet Emmanuel Gouton, il a été la deuxième personne que le Seigneur Jésus-Christ, gloire à son Dieu, a ressuscité par les mains de Papa au chauffard.
quand il est rentré de sa prison involontaire dans la grande forêt d'Aglaougou, à Gongé et consorts, il était mort, mais sa mère et lui étaient membres de l'église méthodiste africaine, communément appelée Elegia. Et la maman, dont la foi n'était pas encore ferme, en ce moment est partie chercher les féticheurs pour amener son fils à la vie. Comme elle a vu que le fils était mort, elle a couru chez son frère, qui vient d'arriver avec des pouvoirs bizarres. Et il y avait des miracles par lui. Elle est allée là-bas pour voir si son frère Samuel Bilo Joseph Oshofa, qu'elle a l'habitude d'appeler Samu, son diminutif, pouvait faire quelque chose. So, the senior sister of Papa Oshofa, Mama Elizabeth Kundayo Oshofa, spouse Gouton. One day, her boy, Maoyon Gouton Emmanuel, died. By then, she was a member of African Methodist Church, commonly called Elegia. She sent for magicians, herbalists, and cultists, but they could not do else. The boy died. Emmanuel Maoyon Gouton died. Her unique son died. Since the arrival, the comeback of his junior brother, Samuel Oshofa, who she used to call by his nickname Sam, she went to see him at the familial compound and reported to him that his nephew Maoyon died. So immediately Papa Oshofa stood up and went straight to the house at Ainofide in Porto Novo. When he reached there, he saw the cultist, the juju man, juju priest, the herbalist, the magician. He just begged them politenessly, and they took all the laboratory away. He put one of his clothes, his garment, on the dead body, and some moment later, in the name of Jesus, Emmanuel Maoyon Gouton, his nephew, resurrected. Glory be to God on high. Donc quand la sœur est allée voir son frère, son petit frère Samuel, qu'ils appellent Samu, elle lui a raconté que voilà, ton neveu est mort. Hein? J'ai appelé les féticheurs, les chefs traditionnalistes, ils n'ont pu rien faire, il est mort. Elle pleurait. Or, le jeune Samuel Oshofa s'était levé et allait directement là-bas dans leur maison mortuaire, leur maison familiale, la maison familiale des Goutons à Inofile, à remercier poliment les traditionalistes, les prêtres féticheurs, il les a remerciés quand ils sont partis. Donc, lui-même, il a enlevé une de ces tenues-là, qu'il a mise sur le corps inanimé d'Emmanuel Maoyon. Et au nom de Jésus, quelques instants après, Jésus-Christ l'a ressuscité. Gloire à son nom. Et en ressuscitant, Maoyon est revenu à la vie en prophétisant et il est devenu le premier visionnaire historique de l'église du christianisme céleste. At the time of his resurrection, he came back prophesying. That's how he became the first prophet of Celestial Church of Christ. Et ce serait ce Emmanuel Gouton, au début de l'église, qui avait prophétisé que les 24 et 25 de chaque année, l'Éternel demande à Papa Oshofa d'aller à la plage de Sémé pour un culte annuel
de tous les chrétiens célestes du monde entier. So, the content of the prophecy was saying so. Almighty God asks you, each 24th, 25th December of each year, you should go to the site of Semen Beach for a general annual gathering prayer for all the celestial members. Each year, at the same date, such gathering must be held there. And indeed, in the first year of the foundation of Celestial Church of Christ, I mean 24th and 25th December 1947, really, the first pilgrimage, historical one, took place at Semen. Et en effet, cette année-là, la première de la fondation de l'Église du christianisme céleste, je veux dire le 24 et le 25 décembre 1947, le premier pèlerinage eut lieu à Semen. We